Bonjour à tous. En ce moment se tient le salon Creativa à Montpellier. C'est le salon des loisirs créatifs et du do-it-yourself. Cette année encore, j'y participe et on m'a demandé de faire des petits ateliers. L'atelier principal sera la fabrication de cette caisse à bière. Alors pourquoi une caisse à bière? Parce que c'est plutôt simple à réaliser et je savais que ça allait vous plaire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve quand même plutôt pas mal. C'est sympa, on peut porter ça chez les potes, ça fait toujours plaisir, ça fait son petit effet. Elle peut contenir jusqu'à 6 bières, elle a un décapsuleur intégré, ainsi qu'un aimant à l'intérieur du bois qui peut retenir votre capsule lorsque vous l'ouvrez. Quand vous avez trop de capsules, vous poussez vers le bas et il y a un petit réceptacle. C'est donc un projet très simple que vous allez tous pouvoir réaliser chez vous. Pour moi, c'est aussi l'occasion de vous parler d'une bière en particulier, celle-ci, la vraie. Alors, c'est une bière belge. Mes amis belges ne m'en voudront pas pour la prononciation, eux apparemment font un jeu avec l'accent. Je ne sais pas le reproduire. Il ne s'agit pas du tout d'un partenariat, c'est un ami qui m'a offert cette bière, car il connaît le brasseur. Après l'avoir goûtée, je me suis dit que j'allais vous la faire découvrir. Elle est vraiment super bonne, hyper fruitée, elle tient longtemps en bouche, elle est vraiment exceptionnelle. La vraie a une histoire, c'est le travail d'un passionné qui a mis 1 an à trouver la formule, la recette, pour avoir ce qu'il voulait. Nos amis belges vont pouvoir la trouver directement sur le site. Pour ça, je vous mets tous les liens dans la description. Pour les Français, c'est un petit peu plus compliqué. C'est artisanal, donc pour le moment, il y a une personne qui va la distribuer. Je vous laisse son mail aussi dans la description. La bière est livrée dans une caisse avec 4 bouteilles et ce verre à chaque fois. Bon, c'est pas tout, mais moi j'ai envie de m'en boire une, alors on envoie la vidéo. J'oubliais, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Allez, c'est parti, à bientôt. Pour fabriquer ma caisse à bière, je trace directement mon plan sur ma planche de pain. Donc c'est une simple tablette de pain, que vous trouvez n'importe où. Là, mon seul impératif est d'avoir des carrés de 7 cm. Pour faire l'espacement entre chaque planche, j'utilise simplement une chute, comme ça j'ai mes 18 mm correspondant exactement à mes planches. Donc c'est une technique un petit peu à l'arrache, mais là on n'a pas besoin d'être bien précis, donc ça passe. Au niveau des bières, j'ai des canettes, des bouteilles standards, donc à peu près 7 cm. Vous tracez tout directement et vous vous en servez après pour tout reporter. Ce tuto s'adressant à des débutants, sachez que vous pouvez parfaitement reproduire ce que je suis en train de faire avec une scie sauteuse, voire même une scie à main. Là, je possède une scie sous table, je ne vais pas m'embêter, je fais tout avec. Toutes mes pièces ont été découpées, je fais maintenant un petit montage à blanc pour voir si tout s'assemble correctement. En temps normal, j'aurais tout fait avec du collage. Là, la caisse va devoir être démontée pendant le salon Creativa. Du coup, je perce, puis je vais mettre des vis. Ça sera beaucoup plus simple. Au niveau esthétique, je vous invite à utiliser ce type de mèche qui va vous permettre d'insérer vos têtes de vis dans le bois, sans que ça se voit. Donc c'est plutôt pas mal. Il est plus simple de dégrossir le ponçage avant montage. Donc pour poncer c'est toujours pareil, vous utilisez d'abord le grain le plus gros et après vous descendez au fur et à mesure. Pour le manche, je l'ai simplement arrondi à la ponceuse, donc vous poncez un petit peu plus fort et du coup vous vous ferez pas trop mal aux mains. Pour les assemblages, c'est optionnel, mais vous pouvez faire des défonces dans le bois, ce qui va vous permettre d'encastrer votre bois, donc d'assembler votre bois. Là, je l'ai fait à la scie sous table, puis j'ai fait la finition au ciseau à bois. Vous pouvez tout faire au ciseau à bois si vous le désirez. À cet endroit, je vais faire une petite défonce pour insérer mon aimant.
je vais insérer un aimant à l'intérieur d'un des montants, ce qui permettra de retenir les capsules. Donc pour ça, je le fixe fermement, puis je vais faire une petite défonce au ciseau à bois. Donc pour les ciseaux à bois, je vous présente cette boîte que j'avais fabriquée dans un autre tuto, donc je vous mets un lien en haut à droite. Il n'y a plus qu'à assembler les pièces. Pour ça, je vais percer de part en part de manière à éviter l'éclatement du bois. Comme vous pouvez le voir, les vis sont parfaitement insérées, il n'y a rien qui dépasse. Donc ça, c'est grâce au petit embout qu'on a vu tout à l'heure. Pour l'emplacement des baguettes, je m'embête pas trop. Je prends simplement une bouteille, je la pose et c'est à l'œil. Tant que ça frotte pas sur les côtés, j'aligne comme ça. Voilà, donc là le plus gros est fait, les bières passent, ça va le faire. N'ayant pas reçu l'aimant que j'avais commandé, je vais utiliser celui-ci, il provient d'un disque dur, ainsi que ce décapsuleur. Je vais vous mettre des liens si vous souhaitez les commander sur Amazon, donc ça sera dans la description de la vidéo. Le décapsuleur est normalement livré avec 2 vis. Bon, j'ai pas de bol, il en manque une. Du coup, je vais sortir la vis du manche et m'en servir pour tenir le décapsuleur, tout bêtement. Dans le principe, une fois que vous aurez décapsulé votre bouteille, l'aimant devrait normalement retenir la capsule. Et c'est ce que ça fait au final, vous le verrez à la fin de la vidéo. Maintenant, on va passer au transfert d'image sur bois. Donc pour ça, vous allez utiliser de l'acétone, une feuille que vous allez imprimer à l'envers, donc en mode miroir, via une imprimante laser, ainsi qu'un petit racloir, donc là une carte de fidélité. Donc vous présentez votre papier, vous mettez de l'acétone et vous frottez très fort. Donc si vous voulez une vidéo un petit peu plus complète là-dessus, je vous envoie vers celui qui m'a montré cette technique. Donc c'est mon pote Romain Desbois, donc je vous mets un lien en haut à droite. Et sinon vous voyez à droite là le Handshot First, c'est moi qui l'ai fait. Je vais faire 2 petites vidéos uniquement sur Facebook parce qu'elles sont pas vraiment de qualité, donc je vous invite à aller les voir. Il y en a une sur le transfert que vous êtes en train de voir là et une autre sur du chantournage, donc je vais découper des lettres dans du bois. Comme vous pouvez le voir, c'est super simple et ça rend vraiment pas mal. Alors il ne faut pas trop bouger, idéalement mettez du scotch et frottez très très fort. Plus vous appuyez fort, plus le transfert se fait. Donc imprimante laser, imprimée à l'envers, donc en miroir, hein, quel que soit que ce soit sur PC ou Mac, vous avez ce qu'il faut, et de l'acétone. Et voilà le résultat.
Donc test en temps réel et hop, ça marche. Donc la bière que je bois là, je comptais vraiment vous la présenter. Donc c'est une bière qui m'a été offerte par un ami. C'est un ami belge, donc connaisseur en bière, qui a lui-même un de ses amis qui brasse cette bière, qui est le fabricant de cette bière. C'est une bière artisanale qui est extrêmement fruitée et qui a vraiment un super bon goût. Donc vous pouvez vous la fournir en Belgique et très prochainement en France. Donc je vais vous mettre les liens en bas, ça sera un simple mail pour le moment pour pouvoir les commander. Les bières sont livrées normalement, en tout cas dans le package existant par 4 avec le verre que vous voyez là. J'ai bu la bière, c'est pour ça. Et donc c'est une bière extrêmement fruitée qui a des couleurs, enfin des notes en bouche, elle tient vraiment bien, enfin, c'est vraiment une bière d'exception. Donc je vous invite à la tester, la goûter, ça vaut vraiment le coup. Vous trouverez les liens de la page Facebook, du site internet et pour les Français le mail pour pouvoir les commander dans la description ainsi que sur l'article dans le blog.